Bonjour Dominique. Bonjour Gilles. Donc nous sommes au Salon de l'Agriculture et la loi d'urgence agricole, le gouvernement a décidé de la faire passer plus vite que prévu. Alors est-ce que c'est premièrement une bonne chose? Et deuxième question, quelle sera ta position en tant que député par rapport à la loi? Je pense que tu as un petit peu déjà compris quels sont les grands contours de cette loi. On a rencontré la ministre, on a rencontré Arnaud Rousseau, on a vu l'ensemble des syndicats, la coopération agricole, les chambres d'agriculture. On voit un petit peu ce qui se dessine. C'est encore flou, pour être honnête, on ne sait pas encore exactement ce qui sera mis dans les dispositifs, mais on voit bien l'intention. Ce que je veux dire, c'est que nous, on ne sera pas pris au dépourvu, puisqu'on est venu au Salon de l'Agriculture avec une proposition de loi qui dit sur chacun des sujets, sauf la prédation peut-être, sur chacun des sujets, voici les propositions que nous formulons comme groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On va avoir travaillé, écouté les uns les autres. Nous avons des propositions sur l'eau, nous avons des propositions sur l'agronomie et la phytopharmacie. Et nous ouvrons un deuxième chapitre qui est celui des régulations économiques. Parce que quand on fait de l'écologie l'ennemi de la productivité, on oublie, c'est un effet aveuglant, et on oublie la question de la construction du revenu, des prix et du revenu, et nous tenons à faire des propositions solides sur le sujet. Donc on est prêt, on ne sera pas pris au dépourvu. Sur l'eau en particulier, Sur l'eau, moi j'ai l'expérience territoriale, puis j'ai un petit peu participé au comité de pilotage national des conférences de l'eau qui a été porté depuis plusieurs ministres à l'environnement. J'ai assisté aux conférences, aux séminaires du Grand Est. Il y a une seule solution à mon sens, c'est sur un territoire, être capable de faire un peu de prospective pour se rendre compte quels vont être les phénomènes hydrologiques nouveaux liés au dérèglement climatique notamment, comment les anticiper, comment démocratiquement hiérarchiser l'usage de l'eau, faire la part qui lui revient à ce qui doit être consacré à la garantie de notre souveraineté alimentaire, mais le faire en concertation et en dialogue avec ceux qui vont défendre par ailleurs des questions comme la défense incendie, l'eau potable bien sûr, et la protection des écosystèmes. Et c'est bien dans cette intelligence collective qu'on doit prendre des décisions. On apporte une deuxième recommandation dans la proposition de loi que nous formulons, c'est celle que s'il doit y avoir des infrastructures de transport de l'eau ou de stockage de l'eau, elles doivent être portées de façon publique, pas forcément par la puissance publique, mais par délégation de services publics, afin de garantir l'accès à tous de façon équitable de cette ressource essentielle. très bien. Et sur les outils de production, les produits phytosanitaires, le fait qu'il y ait une concurrence déloyale avec les autres pays, C'est un vrai sujet. est-ce qu'on peut... C'est un vrai sujet, Gilles. Moi, on a défendu dans la commission d'enquête que nous avons rendue à l'Assemblée en 2023, maintenant, dans 2 ans. Dans cette commission d'enquête, on proposait qu'à terme, nous allions vers une harmonisation de l'autorisation des substances et des produits pour éviter ces concurrences déloyales. Donc une harmonisation européenne. Mais bien sûr en tenant compte des différents zonages pédoclimatiques. La Lituanie et le Portugal, ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas les mêmes climats, etc. On le sait bien. Donc il faudrait, ce zonage existe. Bien sûr, il y aura bien le renfort de toutes les agences nationales. L'ANSES a montré ses savoir-faire. Mais cette harmonisation européenne, une idée reprise d'ailleurs par Annie Genevard, est une perspective qui nous va bien. Mais comme bien là pour 4-5 ans avant que ça puisse se réaliser dans le meilleur des mondes, et qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, par prudence, nous proposons à la fois un renforcement, ce que j'appelle une ANSES augmentée et une EFSA augmentée, dont l'indépendance soit garantie et qui puisse éclairer la décision publique, qui est l'autorité sur les décisions, en prenant en compte des phénomènes émergents, des nouvelles frontières de la science. Je pense à l'exposome, je pense aux effets sur la biodiversité au long cours, aux effets du dérèglement climatique, bref, la science, l'autorité de la science pour éclairer la décision publique et éviter ces passions tristes qui font qu'on doit choisir son camp entre les affameurs et les empoisonneurs. Ce campisme, cette obligation, moi je désobéis, je refuse de choisir mon camp. Je crois que nous pouvons assurer notre souveraineté alimentaire, contribuer de façon solidaire à des sécurités collectives à l'échelle planétaire, que la France a un rôle à jouer, non seulement par ses productions, mais par ses savoir-faire agronomiques et vétérinaires, qui a une fierté française dans la matière, que nous devons la cultiver, et que ça c'est compatible avec la protection de nos biens communs écologiques, de l'équilibre de nos territoires, et avec la santé humaine et la santé des sols. Cette santé des sols qui est peut-être, dans la dégradation, c'est la première entrave à la productivité de demain. Très bien, Ça va? merci Merci à beaucoup. vous.